Kembo Kembo na Tatanzambi yetu ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, Malaki Mabeto. Voilà quoi, l'archange Congo qui vient bientôt rassembler les dispersés de son peuple qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme c'est confirmé dans le coma. Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7, Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Il rassemblera son peuple qui est dispersé, il ramènera les captifs de son peuple sous les yeux de tous ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie, parce que ce peuple est effectivement des captifs. Et nous avons constaté cela dans la suite des temps. Tout cela a été prophétisé dans le coma des Bankaka. Deutéronome chapitre 33 verset 7 a prophétisé la captivité de Bena Yaoundé, Bena Congo, Bakongo. Depuis le temps de Massa, Deutéronome chapitre 33 verset 7 confirme cela. Yaoundé est entre les mains de ses ennemis des Ngoï, qui sont les ennemis du peuple. Néhémie chapitre 5 verset 9. Et puis Yaoundé est toujours dispersé, hein, comme c'est confirmé dans Isaïa. Ésaïe chapitre 11 verset 12 confirme cela. Yaoundé est toujours captif parmi les nations. Voilà quoi. Lamentation chapitre 1 verset 3 à 5 confirme toujours que Yaoundé est captif parmi les nations. Ok. Et Nsakaya, notamment Nsakaya c'est Zacharie chapitre 1 verset 21 confirme que Yaoundé est toujours captif parmi les nations, voilà, entre les mains d'Ngoï. Donc, voilà quoi. Donc, toutes ces prophéties se sont accomplies dans la suite des temps. Nous avons vu que les Bakongos sont allés en captivité. Ok? Ils sont allés parmi les nations et d'autres Bantous, effectivement aussi. Nous avons vu les Bantous de l'Est qui sont allés en captivité, Bakongo, qui sont allés parmi les nations. Nous avons appris les 600 captifs parmi les nations. Il y a d'autres Bakongo qui sont allés en captivité dans le Moyen-Orient, partout. Ils sont allés en captivité. Et voilà, le coma est vrai. Le coma a prophétisé cela des siècles et des siècles. L'esprit Congo a prophétisé cela et cela est accompli à la lettre. Et l'esprit Congo a prophétisé aussi la captivité des Kamites. Ok. Le coma a confirmé cela dans Ézéchiel chapitre 29, versets 12 à 14, hein, et dans Ézéchiel chapitre 30 aussi. C'est confirmé que les Kamites ont des captifs aussi parmi les Ngoï, parmi les nations. Donc voilà quoi. Donc bien aimés frères et sœurs, et Salama partout pour vous. Et Salama, ça veut dire que ça s'accomplit. Et Salama dans vos vies. Et tous ceux qui sont ici présents, Belouka à vous tous, qui faites un travail magnifique en relayant ces vidéos dans les médias sociaux, afin que le peuple bantou se réveille, afin qu'ils reviennent à leur héritage, comme nous allons le lire dans le coma de Bankaka, notamment dans Deutéronome. Si nous sommes dans Deutéronome chapitre 33 verset 4, qui nous dit le coma, il dit ici, Nabi Massa nous a donné la loi, ok, donc le coma nous a été donné, Nabi Massa. Il faut se souvenir que Nabi Massa l'a reçu de l'archange Congo et l'archange Congo l'a reçu de Tatanzambi et tout. Donc il y a eu cette hiérarchie connue dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 4. Ok? Donc il y a une hiérarchie divine qu'il faut respecter. Donc le coma dit ici que Nabi Massa nous a donné la loi. Et la loi, qu'est-ce que la loi pour nous? Qu'est-ce que le coma? Le coma est l'héritage de l'assemblée de Yakuba. C'est l'héritage de l'assemblée de Yakuba. Donc l'assemblée de Yakuba, dans l'assemblée de Yakuba, il y a 12 tribus. Et ces 12 tribus sont dispersées au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous vous l'avons démontré dans les multiples vidéos. On n'a pas le temps pour ça pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Donc nous allons aller dans Deutéronome chapitre 7, verset Deutéronome 7, verset 6. Donc vous prenez vos Bibles, nous allons dans Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 6, que nous dit le coma. Ainsi parle le coma, car tu es un peuple saint, pour Tatanzambi, ton Tout-Puissant t'a choisi
pour que tu fusses. Donc ici, en l'occurrence, on s'adresse au peuple pontois. Ok? Parce qu'au verset 1, ton Tout-Puissant t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, etc., etc. Donc on parle en l'occurrence de peuple pontou. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc ici, on dit que au verset 6, Deutéronome chapitre 7, verset 6, que dit le Koma de Bankaka, car tu es un peuple saint pour Tatanzambi, ton Tout-Puissant t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, Donc ici, en l'occurrence, on va se focaliser dans le mot paléo-hébreu du saint. Ok? Le saint, c'est quoi? Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui la leçon du jour, c'est le saint. Donc prenez note, mes frères et sœurs, on va comprendre le mot saint. Ok? Le mot saint, c'est exprime la sainteté, hein? Exprime trois choses. Hein? On peut diviser le mot saint en trois étapes. Vous prenez note, donc exprime la sainteté fondamentale du Père Tatanzambi et de son esprit, qui est l'esprit Congo. Ok? L'esprit Congo, c'est l'esprit saint. Voilà, c'est ça. Donc ça, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 11, versets 44 à 45. Et puis deuxième chose, le mot saint exprime la sainteté de son peuple. La sainteté de son peuple, ou une vertu indispensable pour les Benan Zambi, c'est-à-dire son peuple, quoi. Ça exprime une vertu indispensable pour son peuple. Notamment, Lévitique chapitre 20, verset 7 confirme cela, et Lévitique chapitre 21, verset 7 le confirme. Pourquoi la sainteté du peuple? Cela est exprimé dans Exode chapitre 19, verset 6, Deutéronome que nous venons de lire, verset 7 à 6, et dans Deutéronome chapitre 14, verset 2, au plus loin, verset 21. Donc, la sainteté peut aussi exprimer des attributs, hein, des attributs de certains lieux, hein, des lieux saints, des places saintes, vous pouvez le trouver dans la Bible, des objets saints, vous pouvez trouver des jours saints, des jours saints, des dates saintes, des actions saintes, ok, etc., etc. Donc ça, vous pouvez le voir en ce qui concerne l'eau. L'eau peut être qualifiée de saint, dans Nombre chapitre 5, verset 17, et vous avez d'autres écritures qui confirment les localités saintes, notamment Lévitique chapitre 6, verset 16, Lévitique chapitre 6, verset 26. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le mot saint en hébreu et en Kikongo, la langue des Lévites, hein, la langue des Lévites et la langue des chefs d'Israël, notamment la tribu de Yaoundé. Ok? Donc, c'est là où nous allons aller, notamment dans la langue Congo, qui constitue le leader des Bantous. Ok? Donc, on va essayer de voir, puisque c'est eux les gardiens de la loi, donc on va essayer de scruter la langue des gardiens de la loi, notamment là où il y a des Lévites, là où il y a beaucoup de Lévites et des leaders, notamment les Bakongo. Donc, ce qu'on va aller, on va voir le mot saint en langue. On parlait au hébreu, ça veut dire quoi? Donc, on va cliquer ici, saint. Donc, vous avez la référence biblique pour saint, 69-18. Tenez-la bien. C'est 69-18, c'est la référence biblique pour saint. Donc, les Ngo, ils disent Kadosh, hein, ils prononcent Kadosh. Et puis, là, on dit le saint, c'est quoi? C'est sacré. Ok? Le saint, c'est mis à part, tout ça comme ça. C'est la définition qu'on donne ici. Consacré, sanctuaire, sainteté. Donc, c'est la définition qu'on donne, le mot associé au saint. Donc, sacré, saint, mis à part. OK? C'est la définition qu'on donne. Maintenant, si on descend un peu plus bas, on va nous donner quand est-ce que ce mot-là est apparu dans le Koma. Donc, vous avez Exode chapitre 19, verset 6. On dit ceci. Ainsi parle l'archange Congo, notamment ici c'est l'esprit Congo qui parle, l'archange Congo dit ceci, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs parce que c'est lui le roi des rois, c'est lui qui dirigera le peuple,
Donc vous serez au futur pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Nation sainte, ici vous avez le mot, toujours la référence que nous avez vue ici, c'est la référence 69-18. 69-18, c'est la référence. Donc vous avez encore d'autres écritures qui montrent cela, Exode chapitre 19, verset 31, tout ça comme ça. Donc ce mot-là est venu avec le peuple bantou à la sortie de l'Égypte. Okay? Donc ce mot-là est venu, est apparu, notamment on le voit exprimé ici dans Exode chapitre 19, verset 6, et dans plusieurs écritures, ce mot se répète. Ce mot se répète, donc voilà quoi, plusieurs écritures. David a utilisé cela dans le psaume, le prophète Isaïe a utilisé cela dans ses livres, et on voit ici, on déroule le tapis ici. Le prophète Yilimaya, le Nabi Yilimaya l'a utilisé, le prophète Ikessa a utilisé cela, Ézéchiel, et vous avez le prophète Daniel qui l'a utilisé dans la forme araméenne. Il a utilisé aussi dans la forme plutôt paléo-hébraïque, et on verra aussi dans la forme araméenne ce que ça dit. Donc le prophète Nabi Joshua a utilisé cela aussi, et le prophète Sakaya, Kabakou a utilisé, le prophète Kabakou a utilisé cela. Donc vous pouvez voir tout cela est confirmé dans le Koma de Bankaka. Plusieurs prophètes, plusieurs nabis ont utilisé cela, et c'est très intéressant que vous voyez tout cela, les psaumes, et même Malaki Salama l'a utilisé cela, notamment le Mfumun Salama, notamment Salomon a utilisé ce mot aussi. Vous pouvez le voir dans les proverbes, et c'est très intéressant, même dans Takwela, dans les livres de Takwela Ecclésiaste, il a utilisé aussi. Donc voilà. Donc ce mot fait partie de l'histoire du peuple bantou. Ça fait partie de l'histoire des Bena Yakuba, c'est-à-dire les fils de Yakuba, des Bena Yakuba. Donc les fils de Yakuba ont utilisé ce mot à plusieurs reprises, comme vous venez de le constater. Et ce que nous allons faire, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir ce mot dans sa profondeur. Donc on va prendre ici ce mot, c'est-à-dire ce 69-18, comme vous pouvez le voir ici. Voilà quoi. Donc vous avez toutes les significations qu'on vient de vous donner, ce 69-18. Vous avez ici ça exprime ça, la sainteté d'Israël, la sainteté de Yakuba. Donc consacré, on définit ici la définition, consacré, sanctuaire, sainteté, etc., etc. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ce qui est consacré, ok, ce qui est, voilà quoi, ce qui est consacré. Consacré, sanctuaire, sainteté, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ici, on donne les définitions associées à ce mot. Vous avez sacré, saint, mis à part. Comme on vient de le voir, sacré, saint, mis à part. Et vous avez l'équivalent en anglais ici. Et puis voilà quoi. Vous avez ici en anglais sacred, c'est-à-dire sacré. Hein? Sacred, ça veut dire sacré. Holy, ça veut dire ça. Holy one, saint, set et pat, ça veut dire mettre à côté. Donc dans Blue Letter, on donne presque la même définition. Hein? Blue Letter, voilà quoi. Donc les Ngoï, eux, ils prononcent Kadosh. Kadosh, Kadosh. Et puis voilà, on commence ici. Donc voilà. Nous avons ici à côté, vous avez le paléo-hébreu, c'est-à-dire l'ancien hébreu, comme c'est parlé par les Bantous, et c'est confirmé par les Ngoï, les jésuites Ngoï, qui sont à venir avec leur armée des jésuites au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ils ont constaté que non seulement que ce peuple avait 12 royaumes, que ce peuple parlait le paléo-hébreu du type jacobin, et il parlait le paléo-latin, le paléo-grec, voilà quoi, le Kwané quoi. Donc, ce peuple est le véritable peuple du Dieu vivant. Le peuple bantou dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des Mantantus, c'est-à-dire les ennemis du peuple. Ok? Donc, voilà.
les Ngoï, quoi. Les Ngoï, ce sont les mots des Ngoï, les païens. Donc, voilà. Donc, ici, le paléo-hébreu, comme c'est écrit, hein, et vous voyez vous-même que l'écriture n'est pas la même, parce que ça, c'est l'hébreu syrien, et ça, c'est le paléo-hébreu, l'ancien hébreu. Comment les écrivaient Nobankaka, comment s'écrit le Kikongo ancien, c'est pareil, c'est textuellement le Kikongo ancien, et qui s'écrit comme ça. Pour comprendre cela, le Kikongo ou le Lingala, il faut se référer à cet alphabet-là. Donc, on va vérifier cet alphabet, on va vous donner un peu des explications de base pour comprendre le paléo-hébreu. Donc, le paléo-hébreu, la première règle que vous devez comprendre, basique, pour comprendre le paléo-hébreu, pour comprendre les mots en paléo-hébreu, parce que les mots sont une force pour comprendre le coma tel que le comprenait Nobankaka. Donc, nous avons, parce que les traductions sont faites par Edom, ce qui a été écrit par les Bakongo, qui étaient la majorité, qui constituaient la majorité des scribes bantous, ok? Notamment les tribus du sud. Les Bakongo sont la tribu du sud, les Benyamounous, c'est-à-dire Benjamin, et vous avez les Lévites, vous avez la tribu de Juda. Donc, c'est les trois têtes des Bakongo. Donc, voilà. Nous avons ici le Aleph, ce qui est la première lettre, hein, la première lettre de l'alphabet paléo-hébraïque. Lettre, hein, ok. Donc, et vous avez le Ayin, qui sont silencieux, je dis bien silencieux, au début d'une phrase. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Le Aleph et le Ayin sont silencieux au début d'une phrase. Hein. Et voilà, le Ayin, c'est celui-là qui a la forme de 0. Hein. La forme de 0, ok. La forme de 0. Dans l'hébreu syrien, ça a la forme d'Y. Hein. Comme si c'était un Y, mais ici, dans le paléo-hébreu, ça a la forme de 0. Ok, donc voilà quoi, c'est silencieux au début d'une phrase, hein, et le Aleph aussi. Donc vous avez d'autres, le guimel par exemple, c'est comme le G, ça a la forme aussi de K, on peut prononcer cela comme le K. Et vous avez le Kof, hein, le Kof c'est comme le Q, hein, le Q en français, et ça a le son aussi du K en français, et ça a le son chez les Bantous du G aussi. Donc voilà quoi. Donc le Kaf aussi c'est pareil, c'est la même chose presque. Donc ça a le son du K, ça a le son du G, ok. Donc on vous a donné l'exemple de Kadhafi par exemple. Vous avez d'autres sémites, hein, sémites de type berbère, hein, notamment moabite. Et par exemple, vous avez Gaddafi, et voilà quoi, vous avez, ça peut se prononcer aussi Kadhafi ou Gaddafi, hein, c'est pareil. Donc le G et le K se confondent parfois, voilà quoi. Donc voilà, donc nous revenons encore ici, voilà, nous revenons ici. Donc en paléo-hébreu, vous avez ici, vous avez le Kof qui a le son du K, ça a le son du Q, ça a le son du G aussi, ça peut avoir le son du G, hein, ok. Et vous avez le Resh, c'est-à-dire le R, hein. Le R, chez les Bantous, ça a le son du L. Vous avez les Bantous qui ont construit le Rwanda, et vous avez les Bantous qui ont construit Luanda en Angola, c'est les mêmes. Donc le R et le L se confondent en paléo-hébreu. Et vous avez le Zaïn, hein, le Z. Le Zaïn, c'est le Z, hein, ça a le son du S aussi. Donc on va le voir aussi tout à l'heure. Hein. Le Zaïn, ça peut avoir le son du S chez les fils de Yacouba en hébreu, en paléo-hébreu. Donc ça, c'est les règles de base que vous devez retenir pour comprendre un peu le paléo-hébreu, là où ça nous mène. Et vous avez en fait le Vav, hein, le Vav qui a la forme de Y ici, en forme de I, hein, en paléo,
en hébreu syrien, comme c'est écrit chez les Édomites Amalékites. Hein. Ok? Donc, voilà. Mais chez les Bantous, ça a la forme de Y, le Vav. Donc, le Vav a le son du V, ça a le son du O, ça a le fin du U. Ok? Donc, ça, c'est important que vous compreniez aussi cette règle. Donc, nous revenons ici. Donc, nous revenons avec le mot saint en paléo-hébreu. Vous avez dans le mot saint, vous avez le kof. Le kof. Donc, le kof, c'est pourquoi vous voyez ici, ça a le son du K ici, hein, dans la prononciation. Vous voyez la prononciation, ça a le son du K. Le kof, donc ça a le son du K. Or, le K peut avoir le son du G aussi, comme nous venons de voir avec Kadhafi ou Gaddafi. OK? Donc, vous avez le Dalet qui a le son du D. Et vous avez le Vav. Le Vav ici, ça peut avoir le son du V. Ça peut avoir le son du W. Ça peut avoir ici, en l'occurrence, comme c'est accompagné d'une consonne. Donc, on a le son plutôt de O ou U. C'est pourquoi ici, les traducteurs ont préféré le O au lieu du U. OK? Et vous avez la consonne finale qui est souvent sourde. Hein? La consonne finale qui est ici. La consonne finale, il faut savoir, elle est souvent sourde. Donc, c'est le sin ou le shin. Hein? On appelle ça le sin ou le shin. OK? Le sin ou le shin. Donc, voilà quoi. Ça s'écrit presque pareil en paléo-hébreu. Donc, ici, la consonne finale, en l'occurrence, le sin là, on ne va pas le prononcer. Elle va être sourde. OK? Elle va être sourde. OK? Elle va être sourde et voilà. On n'aura pas besoin de ça. C'est comme avec maï. On ne prononce pas maïm, on prononce maï. OK? Donc, c'est la consonne finale qui est souvent sourde chez les Bantous. Mais elle peut se prononcer dans d'autres circonstances qu'on va voir tout à l'heure avec certains mots pour vous édifier. Donc, nous sommes ici dans le paléo-hébreu, le mot saint. Hein? C'est 69-18. Retenez bien 69-18, c'est la référence. Donc, le saint ici, ça se traduit comme vous venez de voir ici. Vous avez des traductions. On va augmenter un petit peu pour les sceptiques parce que il y a toujours les sceptiques. Donc, j'espère que vous tous, vous êtes ici dans la salle. Vous voyez un peu ce qu'on a sur l'écran. Hein. Donc, vous avez saint, ça veut dire sacré. Ça veut dire saint, ça veut dire mis à part. Et vous avez d'autres sainteté, sanctuaire, consacré. Donc, vous avez cela. Voilà quoi. OK? Maintenant, on va prendre le mot saint pour étendre la définition. On va prendre sacré. Le mot sacré pour savoir. Donc, on va aller dans sacré ici. On va cliquer sacré dans le dictionnaire de synonymes, synonyme au point .fr. Vous allez dans synonyme au point .fr. Vous avez le mot sacré. OK? Voilà. OK. Au sacré, vous avez le mot définition de sacré ici. On va augmenter un petit peu. Hein. On va mettre à 300%. Donc, vous avez le mot sacré, définition. Vous avez ce qu'on appelle les synonymes. Hein. C'est-à-dire synonyme, ça a le même sens. OK? Donc, dans sacré, on va aller au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On va voir en paléo-hébreu, en langue Congo, qu'est-ce qui est respectable, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est consacré. OK, mes frères et sœurs? OK? Donc, on va aller en paléo-hébreu. Le mot que nous avons trouvé, que Yakongo nous a montré, l'archange Congo nous a mené vers le mont Kandu. Nous avons le mont Kandu ici. Vous avez vu, ça veut dire honneur, ça veut dire respect, respect, ça veut dire respectable, ça veut dire qui inspire le respect, qui est grand, retenez bien qui est grand, gros, épaisseur, fermeté, étendue, pas transparent, etc., etc. Donc, ça veut dire grand, ferme, compact, épais, fort. OK? Étoffe. Nkandu. OK. Maintenant, on s'est posé la question, d'où vient cette prononciation Kandu? OK? Nkandu. On va comprendre cela Nkandu. Donc, ça, c'est Nkandu, ça veut dire plein de choses. Donc, nous avons, rien qu'avec ce mot-là, nous allons parcourir
l'histoire du peuple bantou. Rien qu'avec ce mot-là, que vous voyez Nkandu là, nous allons comprendre l'histoire du peuple bantou. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, au lieu de prononcer Kadosh comme font les Ngoyi, les Bantous prononcent Kandu. Il faut savoir que quand il y a le N, c'est pour juste renforcer le son. C'est pour rendre le son fort. Le N là, c'est Nkandu. Donc, vous avez le son K, vous avez le son renforcé, Nkandu. Ok? Donc, au lieu de dire Kadosh, Nkandu, les Bantous prononcent Kandu. Pourquoi? Parce que le Vav là, ils ne le prononcent pas avec le Vav, hein? Ils ne prononcent pas avec le O, comme on choisit les Masorettes ici. Ils prononcent le Vav là avec le U. Parce que le Vav peut avoir le son de O, de U ou de OU. Ok, vous comprenez? Donc, eux, ils ont préféré, les Bantous prononcent en OU, pas en O. Au lieu de dire Kadosh, parce que le signe, ok, le signe, la lettre finale ne se prononce pas, le signe qui est ici en l'occurrence, le W que vous voyez ici, Kadosh, Osh. Au lieu de dire Kadosh comme font les Ngoyi, ok, les Ngoyi, notamment la tribu édomite amalekite, eux, ils prononcent Kadosh, ok, mais les Bantous, eux, ils prononcent Kandu. Nkandu, ok, Nkandu, au lieu de Kado, au lieu de dire Kando, Kadosh. Mais ils prononcent Nkandu. Pourquoi ça? Parce que ça a le même son. Quand vous voyez ici respectable, écoutez, voilà. Donc, nous revenons dans le dictionnaire Kikongo. Dictionnaire Kikongo dit Nkandu. Comme vous pouvez le voir vous-même ici, le dictionnaire Kikongo prononce Nkandu. Ok, on va augmenter un petit peu, on va mettre un peu. Voilà. On a augmenté, on va rendre un peu. J'espère que c'est visible pour tout le monde, hein? Ok, donc regardez attentivement, regardez sur l'écran. Vous avez vos écrans, vous pouvez regarder même. Les Bantous prononcent Nkandu, qui veut dire honneur, respect, respectable. Retenez bien respectable. Maintenant, si vous prenez, voilà, nous allons aller ici. Sacré, ça veut dire quoi? Sacré, parce qu'ici, on va étendre la définition. On va dire que c'est Kandu veut dire sacré. Kadosh veut dire sacré, sacré. Ce qui est sacré, mis à part ce qui est saint. Or, ce qui est sacré, ça veut dire ce qui est consacré, ça veut dire consacration, ça veut dire respectable. Respectable, comme en langue Congo, c'est pareil. Respectable. C'est comme dans la langue Congo. Quand vous cliquez respectable ici, vous tombez sur quoi? Regardez. Respectable. Vénérable. Regardez, vénérable. Vénérable, honnête, sérieux, noble, tout ça comme ça. Vous avez sacré. Vous avez le mot sacré que nous venons de voir qui veut dire Nkandu. Donc vous voyez que les Bantous, les Bakongo ont trouvé le mot en la prononciation juste. Congo. Donc vous voyez Nkandu, vous avez la prononciation juste. Une prononciation juste. Maintenant, regardez pourquoi on va utiliser, vous avez compris, hein, il n'y a pas l'ombre d'un doute, hein, ça veut dire respectable. Ce qui est respectable, et nous en sommes tombés sur consacré, ça veut dire sacré. Ce qui est respectable, c'est ce qui est sacré. Ok? Donc voilà. Donc nous revenons ici. Voilà. Ce qui est respectable, c'est ce qui est sacré. Quand vous voyez synonyme de respectable, vous avez sacré. Ok, vous avez le mot sacré, et c'est ce qu'on vous dit ici, Nkandu, au lieu de dire Nkandu, comme les disent les Ngoyi, Kadosh, Gadosh, Kadosh, Gadosh, ok, les Ngoyi disent Gadosh, ok, notamment la tribu édomite amalekite disent Gadosh, mais vous avez ici la bonne prononciation
qui est donné ici, de sacré, parce que le mot c'est sacré, hein, c'est ce qui est sacré. Ce qui est sacré, on vous dit quoi? Attends, on va dire ce qui est sacré, excusez-moi. La tribu amalekite, prononce Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Mais ici, vous avez sacré. Or, sacré, on avait dit que c'est ce qui est respectable. Parce que respectable, comme disent les Bantous, c'est ce qui est sacré. Et vous tombez dans Kadosh, c'est pareil. C'est incroyable, mes frères et sœurs. C'est incroyable. Donc, la bonne prononciation, ce n'est pas ce que vous donnent les Masorettes, hein, parce que les Masorettes n'ont pas compris. Où est-ce qu'il faut chercher l'hébreu paléo? Mais l'Église catholique, elle a compris. Parce que ces espions, notamment Abbé Proyard et son armée des jésuites, eux, ils avaient compris là où il faut chercher l'hébreu ancien. C'est pourquoi je vous conseille ce livre-là. Ce livre est intéressant de Abbé Proyard. Parce que ce livre-là vous guide vers ce qui parle l'hébreu ancien et la bonne prononciation. OK? Et les règles. Donc, si vous cherchez l'hébreu ancien, n'allez pas vers les tribus édomites, amalékites. C'est ce que font la majorité de tous ceux qui veulent chercher la vérité. Si vous cherchez la vérité, allez vers ce que Dieu vous dit. Le Dieu de Dieu vous dit quoi? Il dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. N'allez pas au-delà des fleuves du Jourdain pour chercher l'hébreu ancien, mais allez plutôt au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où sont dispersés le peuple du Dieu vivant. Ce ne sont pas les mots de Nabin Tiba qui vous parlent, mais ce sont les mots du Très-Haut, de l'Esprit Congo, de l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité dit que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et il faut se souvenir que la dispersion, c'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle les malédictions. Pourquoi? Deutéronome chapitre 28, 64 dit quoi? Voilà, 28, 64, parce que c'est la partie des malédictions. Parce que la Bible, le Deutéronome chapitre 28 est divisé en deux parties, on vous l'a dit. De 1 jusqu'à 14 est consacré aux bénédictions si le peuple respecte les lois. Mais de 15 jusqu'à 68 est consacré aux malédictions si le peuple ne respecte pas la loi. Mais qu'est-ce que nous constatons quand nous lisons Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11? Que dit le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant dit ceci, l'Esprit Congo dit ceci, mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ils m'apporteront des offrandes, parce que les offrandes font partie de la loi mosaïque. C'est des exigences de la loi mosaïque. Et au verset 11, l'archange Congo dit ceci, ok, il accuse ce peuple dispersé d'avoir transgressé contre la loi. Il les traite des transgresseurs. Ils ont transgressé. S'ils sont dispersés, c'est parce ils ont transgressé la loi. Ok? Parce qu'ils ont transgressé la loi. Et cette transgression-là exprime quoi? Une partie de la malédiction. Parce que lorsque vous transgressez, vous êtes dans la malédiction. C'est ce que Nabi Massa avait dit. C'est pourquoi la dispersion ici dit que dans Bible Louis II, on dit ici concernant les malédictions, on dit ceci, ok, Tatanzambi te dispersera parmi tous les peuples. Les peuples, voilà, parmi les tout peuples. Les peuples est dispersé au milieu des Ngoï, parce que nous avons les Soudano-Kamites parmi les Bantous, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous avez des Cananéens parmi les Bantous, notamment les Maasai, les Tutsi et compagnie. Nous avons démontré qu'ils sont les Cananéens. Vous avez les Benan Kama, les Benan les Kamites, vous avez les Kamites pygmées. Le peuple est parmi ces nations-là. Donc,
Voilà, donc ils sont parmi les peuples, parmi les nations. Ok? Et là, tu serviras d'autres dieux. Hein. Ce n'est pas le Dieu des Bantous qu'il prie. Hein. Il prie le Dieu des Édomites. Notamment le christianisme édomite les a donné à notre Dieu. Ok? Une nation cherche-t-elle son Dieu? Ok? On a parlé de ça dans le prophète Jérémie chapitre 2. Hein. Mais mon peuple a changé de Dieu. Ok? Le peuple Bantou a changé de Dieu. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, voilà, dans Jérémie chapitre 2, verset 11 à 13, ok, on apprend que y a-t-il une nation qui change ses dieux, qu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Donc, on est en face d'un peuple qui a changé son Dieu. Il ne se consacre plus à l'archange Congo, qui portait multiples noms, selon les tribus bantous. On vous a démontré d'autres qui l'appelaient Congo, à Congo, d'autres Congo, là, Mukongo, Omokongo. Donc, ils ont oublié l'archange Congo. Maintenant, ils consacrent leur temps à crier Yeswe, Yeswe, Yahushua, Yahshua, je sais pas quoi. Donc, voilà ici, en ce qui concerne les malédictions, hein, on apprend ici que le peuple a changé de Dieu parce qu'ils servent d'autres dieux. Il y a d'autres qui prennent le Dieu d'Ishmaël maintenant, parmi les Bantous, notamment en Tanzanie, hein, et vous avez les Bantous des îles là-bas, ok, qui prient, qui sont devenus musulmans, ok. Donc, c'est ça qui sont en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des dieux étrangers de bois, notamment le christianisme, et de pierre. La pierre, c'est l'islam. Parce que si vous allez à la Mecque, ils se tournent autour d'une pierre. Et si vous avez des croix, les croix, c'est souvent en bois dans le christianisme. Ok? C'est souvent en bois, les croix. Donc, voilà. Donc, ils ont changé de Dieu. Ils ont changé de Dieu. Ils ne se consacrent plus. Ils ont oublié l'archange Congo, l'ange qui les a délivrés. On vous a déjà démontré cela. Allez voir notre vidéo qui est l'archange Congo et vous aurez des réponses à ce propos. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ce qui est sûr toujours ici, nous apprenons que le peuple est sous le coup de ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, pourquoi? Parce qu'ils sont dispersés et la dispersion fait partie de ce qu'on appelle les malédictions. Parce qu'ici, on parle, Tatanzambi te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Hein. Si vous voyez le mot extrémité ici, c'est Kati, c'est-à-dire c'est la terre du milieu. Ok? Voilà quoi. Donc, voilà, l'archange Congo a aussi dispersé le peuple Bantou, Bakongo, parmi tous les peuples. Ok? Les Bakongo, notamment la tribu de Yaoundé, a été dispersée parmi tous les peuples, et nous l'avons vu. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 11, verset 12, le confirme, Yaoundé est dispersé, ou bien Sakaya, Zacharie chapitre 1, verset 21, ou bien vous avez d'autres écritures, Lamentation chapitre 1, verset 3 à 5. Donc, voilà quoi. Donc, si nous revenons encore, si vous comprenez pourquoi cette malédiction de dispersion, vous allez dans Sophonie chapitre 3, verset, parce que le peuple n'a pas respecté, a transgressé ses lois. C'est parce que vous lirez au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc, le peuple est coupable d'avoir péché contre Yakongo. C'est pourquoi Yakongo a dispersé le peuple, parce que Yakongo est l'exécuteur de Tatanzambi. Souvenez-vous, ok, parce que tu as péché contre moi. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ok? Voilà quoi, parce qu'ils ont transgressé contre la loi. C'est pourquoi ils sont dans la malédiction. C'est pourquoi rien ne va au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On est toujours soumis à des malédictions. Là, vous avez le sida, plein de choses que Edom nous a apportées. Voilà quoi. Donc, on va pas faire le dessin pour ça. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on revient encore dans le coma de Bankaka pour comprendre le mot saint. Donc, vous avez vu vous-même, mes frères et sœurs,
il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous avons la bonne prononciation, non, avec ce que donnent les Masorètes édomites. Les Masorètes édomites n'ont pas la bonne prononciation. On ne dit pas Kadosh, mais la bonne prononciation est là chez les Bakongo. C'est Nkandu. Donc, vous avez toujours le son biphonique KD. KD qui donne Nkandu au lieu de Gandu. Gandu au lieu de Gandu, c'est Kandu. OK? Kandu ou Gandu. Maintenant, il faut savoir que si vous voyez bien, vous avez toujours dans la prononciation, dans le terme bantou, dans Kandu, vous avez quelque chose que vous avez oublié. Vous regardez, on dit ici, ça veut dire grand. Grand, gros, grand, ça veut dire grand. OK? Ça veut dire fort. Retenez bien ce mot grand et fort. Nkandu, ça veut dire grand et fort. Mais d'où est-ce qu'ils ont reçu cette définition? Parce que non seulement ils ont la définition, ici vous avez des respectables, qui veut dire consacré, qui veut dire sacré, ok? Dans ce même mot, Kandu, ils ont un autre mot araméen. Un autre mot araméen qui veut dire grand, qu'on va découvrir l'autre mot araméen. Voilà. Donc Kadosh qui veut dire Kandu. Au lieu de dire Kadosh comme, ok, c'est confirmé ici, qui veut dire saint, consacré, tout ça. Saint, consacré. Dans le même mot Kandu ici, se cache un autre mot araméen parce qu'on dit grand. Grand ici, c'est autre chose. Donc ça vous ramène à un autre mot araméen. Donc vous allez dans 14, 19, H14, 19, vous avez Gandu. Gandu, au lieu de Gadol, de Kadol, Nkandu, vous avez un autre mot araméen qui veut dire grand. Grand, mais là, ça ne s'écrit pas pareil avec le sin à la fin. Là, ça ne s'écrit pas avec le kaf. Vous comprenez? Avec le kof. Ça ne s'écrit pas avec le kof, le cul que vous avez vu là, le kof. Mais ça s'écrit maintenant avec le gamel. Le guimel plutôt. Ouais. Ça s'écrit maintenant avec le guimel, l'autre mot hébreu. Donc nous revenons ici avec le paléo-hébreu. Voilà, vous avez le paléo-hébreu ici. Ça s'écrit avec le guimel. Vous avez le guimel ici. Voilà. Ça s'écrit pas avec le kof, ça s'écrit avec le guimel. Donc vous avez le guimel ici, c'est en forme d'une ou, hein, ou pour faire les bilangas, c'est la forme d'une ou. Ok? Pourquoi c'est la forme du ou? C'est justement à cause de la force. C'est un instrument de la force. Ok. Donc, vous avez un mot, vous avez ici un mot gadol. Gadol, en fait, c'est Nkandu. Ça veut dire grand et fort. Regardez, grand et fort. Grand et fort. Grand et fort. Or, ça, c'est un mot araméen. Araméen, ce n'est pas le paléo-hébreu, c'est araméen, qui était une langue commerciale en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, dans la partie de l'Afrique de l'Est. OK? Que vous appelez du nord-est, que vous appelez le Moyen-Orient. Que les Édomites anglais ont qualifié de Middle East. Ils ont donné le nom de Middle East, qui n'existait pas enfant, qui était connu comme l'Afrique du Nord-Est. OK? Du Nord-Est, là où vous avez le pays de Canaan, là où vous avez le pays de Canaan qui incluait tout ce que vous avez comme le pays comme le Liban. Le Liban faisait partie du pays de Canaan jusqu'à même au nord, loin de la Syrie. OK? Donc, ce pays-là, qui constituait le pays de Yacouba, est devenu juste la partie petite que vous voyez là aujourd'hui, quoi. Alors que c'était beaucoup plus grand que cela, selon Deutéronome chapitre 11, verset 24. OK? Donc, vous avez ici, parce que Deutéronome chapitre 11, verset 24 dit quoi? On va le lire rapidement, pour ceux qui... Deutéronome chapitre 11, verset 24, parce que les gens croient que le pays d'Israël antique, c'est
Voilà quoi. C'est ce que vous avez là. Mais ça, c'est plutôt la partie qu'on appelait de Jérusalem. Voilà. Ok, on va prendre Louis II 21. Donc, tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Ok? Donc, vous voyez, c'était beaucoup plus grand que ça. L'Euphrate, vous voyez sur les cartes, l'Euphrate est beaucoup plus loin que ça. Donc, c'était beaucoup plus grand que cela, et mes frères et sœurs. Ok? Donc, du Liban, le désert du Liban, donc ce n'est pas le pays actuel que vous voyez tous les jours. Donc, c'était beaucoup plus grand que cela, juste en faisant lecture de ce verset-là. Ok? Donc, on revient, c'était pas l'objet de la vidéo, mais on revient. Tous ceux qui méditent peuvent méditer Deutéronome 11, verset 24, pour avoir beaucoup plus de compréhension du pays d'Israël antique. Ok? D'autres me diront, ils montreront des vieilles cartes. Ah, tu sais, Euphrate était ici. Voilà quoi. Donc, voilà, quitte à eux de donner leurs preuves, tout ça comme ça. Mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Donc, nous sommes dans Nkandu. Donc, Nkandu, là, vous avez vu, Nkandu, ça veut dire grand et fort. Grand et fort. Vous avez grand et fort, Nkandu. Mais ici, par exemple, c'est la prononciation en araméen. Vous avez l'araméen ici, parce que ça c'est l'araméen, ça c'est en araméen, Nkandu. Nkandu ici, ça veut dire grand et fort. C'est comme chez les Bantous, c'est pareil. Or ça c'est l'araméen, c'est pas l'hébreu ancien, c'est l'araméen, parce que c'est le livre de Daniel qui exprime cela. Si vous voyez là où c'est écrit, Nkandu, vous voyez ce mot-là, c'est partout. Et vous le voyez dans Ezra qui a été écrit en araméen. Et c'est très ancien. Ce mot-là, vous le voyez depuis la Genèse chapitre, sa première fois, il s'est utilisé Genèse chapitre 1, verset 16. Genèse chapitre 1, verset 16. Donc les grands luminaires. Donc vous avez le grand luminaire, vous avez tout cela. Hein? Voilà, les grands luminaires. Donc, depuis le premier livre de la Genèse, ce mot a été utilisé. C'est comme le mot maï. C'est depuis la Genèse. Mes frères, vous vous rendez compte de l'ancienneté de ce vocabulaire? Ce vocabulaire a été utilisé par celui que vous appelez Abraham. Hein? C'est un vieux vocabulaire. Ok? C'est un vieux vocabulaire. Depuis Genèse chapitre 1 verset 16. Et ça a été utilisé plusieurs fois, regardez. Dans les livres de Samuel, c'est-à-dire David a utilisé ce mot, Nkandu, Néhémie, Esther, Proverbes, tous les prophètes, tous les nabies ont beaucoup utilisé cela. Hein? Tous les prophètes. Regardez. Jusqu'à Malachie. Le prophète Malachie aussi a utilisé cela. Yona aussi a utilisé cela. Regardez, tous les prophètes ont utilisé ce mot Nkandu. Ok. Donc, on va aller d'abord dans Daniel chapitre, le retour de Micaiah Kongo. Micaiah Kongo, quand il va revenir, regardez, le livre de Daniel utilise ce même mot, ce même vocabulaire. Alors, on va aller dans Daniel chapitre, on va prendre Daniel chapitre 12. Hein? Ok. Donc, on va prendre Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se levera Micaiah, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie, dans les livres seront sauvés. Donc il vient pour sauver le peuple. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie seront sauvés par qui? Par Micaiah, l'archange Kongo, le grand chef. Maintenant, le mot grand ici, quand vous cliquez, le mot, voilà.
Ok, on va revenir encore. Le mot grand ici, c'est toujours 14-19. Regardez, c'est 14-19. Nkandu. Nkandu. Mais là, ça ne s'écrit pas comme avec le mot saint, mais ça s'écrit autrement avec le lamed à la fin. C'est-à-dire le L, pas avec le... Et avec, pas le croche, mais ça s'écrit avec le guimel. Donc, voilà. Maintenant, regardez Nkandu. Voilà. Toujours 14. Donc, vous avez ce vieux mot. Et si vous regardez, quand est-ce que c'est toujours Genèse chapitre 1, verset 16. Quand il y a Congo, l'archange Congo, l'esprit Congo, voilà quoi. C'est manifesté. Regardez. Nkandu. Voilà. C'est pas beau ça? Hein? C'est pas beau? Grand. Regardez. Ça a été utilisé dans toujours Genèse chapitre 1 verset 16. Ok. Tatanzami fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour. Ok. Et le plus petit pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Regardez. Ça c'est la création, ça. Pendant la création, le mot bantou, kandu, que les Congos utilisent tous les jours, qu'ils ne savent même pas que ce mot-là est relié à leur histoire. Écoute, même Kaina, le cas c'est la force, Yina ça veut dire haïr. Kaina dit à l'archange Congo, notamment il parlait à l'archange Congo, parce qu'on ne parle pas à Tatanzami. Parce que Tatanzami est tellement, rien ne peut le contenir. Ok? C'est l'archange Congo qui est là, qui est le reflet de sa gloire. Ok? L'archange Congo, c'est le reflet de sa gloire, c'est lui qui s'est manifesté partout, hein, parce qu'il porte le nom de Tatanzami. Donc, voilà quoi. Donc, Caïn a dit à l'archange Congo, mon châtiment est plus grand pour être supporté. Donc, Caïn a parlé le langage là, il parlait le Kikongo. Vous comprenez ce que je veux dire? Il parlait le Kikongo. Parce que Nkandu là, il parlait le Kikongo. Ça prouve, voilà, Nkandu, ça veut dire ce qui est grand et ce qui est fort. Donc vous avez la grandeur et la force. Ok? Vous avez la grandeur et la force avec Nkandu. Parce que c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la grandeur et la force. Grand. Vous avez grand et fort. Donc ce mot, regardez, Nkandu, vous avez grand, voilà, grand et fort. Attendez, il faut que je descende. Voilà, vous avez grand et fort. Vous regardez, grand et fort. Grand, haut, fort. Comme en langue Nkandu, donc la bonne prononciation, c'est la prononciation bantou que vous avez ici, c'est Nkandu. Nkandu, qui veut dire ce qui est grand, ce qui est fort, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous dis que ça fait plaisir, ça donne de la joie. Quand on voit cela, la joie est intense, mes frères et sœurs. Ok? La joie est intense de constater que ce mot qui a été utilisé par le prophète Daniel, ok, Daniel, par l'esprit Congo, depuis les origines, par Kaina, par plein, par Abana, par Yakuba, voilà, donc ce mot est tellement ancien, je sais pas, vous avez, Abbé Proyard avait raison de dire que il y a un monument vivant au-delà du fleuve de l'Éthiopie que les gens doivent s'intéresser. Donc, peuple bantou, apprenez à vos enfants le Kikongo et le Lingala. Et c'est important que vous compreniez cela, que vous appreniez le Congo et le Lingala. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, on a vu ces deux mots, Nkandu. Kandu qui veut dire grand, qui veut dire puissant, qui veut dire fort. Nkandu, quand ça se prononce, quand ça s'écrit comme ça,
avec le guimel. Hein. Ça s'écrit avec le guimel. Quand ça s'écrit avec le guimel, ça se veut dire grand. Et quand ça se termine avec le lamed, le L, hein, ça se dit grand. Ok, ça se dit grand. Maintenant, quand ça commence avec le kof, c'est-à-dire qui a la forme de Q, hein, quand ça commence avec le kof, prenez bien note. Hein, donc on répète. Nkandu, c'est ça, en langue Congo, qui veut dire fort, veut dire grand et respectable. Respectable. Quand est-ce que ça s'écrit, quand est-ce que c'est respectable? Ok? Donc ça s'écrit pas pareil. Quand c'est respectable, c'est-à-dire, ça veut dire, respectable veut dire ce qui est sacré. Respectable veut dire ce qui est sacré, comme vous voyez, venez ici. Nkandu s'écrit comment? Ça s'écrit avec le kof. On va mettre le paléo-hébreu à côté. Donc, Nkandu, quand c'est écrit, quand ça veut dire respectable, ça veut dire sacré. Hein? Comme vous voyez ici, sacré. On va monter un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Donc, je répète. Nkandu, qui veut dire respectable, sacré, par extension sacré, Kandu. Alors, Kandu, quand c'est respectable, parce que respectable veut dire quoi? C'est ce qui est sacré. Ok? Voilà. Donc, en langue Congo, Kandu, quand c'est respectable, ça s'écrit avec le kof. Et ça se termine avec le sin. Ça termine avec le sin, ce qu'on appelle le sin. Maintenant, Nkandu, quand ça veut dire grand, quand ça veut dire grand et fort, grand. Quand ça veut dire grand et fort, gros ou épaisseur, grand ou fort, ça s'écrit plus pareil, mais ça s'écrit avec ce qu'on appelle le guimel. Ok, guimel c'est le G, hein. Le G qui a la forme de K aussi, chez les Bantous, on l'a vu avec Kadhafi ou Gaddafi. Donc, Kandu, quand c'est grand, comme vous voyez ici, grand et fort, grand, fort. Kandu, quand ça a la forme de grand et fort, ça ne s'écrit plus pareil. Ça s'écrit avec guimel, qui a la forme de ou ici. Guimel, ça c'est en paléo-hébreu, là vous avez l'hébreu syrien. Ça s'écrit avec guimel, et ça se termine pas avec le sin, ça se termine avec le lamed, le L, le lamed. Donc le lamed ne se prononce pas, le lamed ici, ça ne se prononce pas. Le guimel prend la forme de K, donc au lieu de gadol, gadou, mais on prononce kandu, kandu, toujours la même forme, ça veut dire quoi? Grand et fort. Donc vous avez le même son, mais ça ne s'écrit pas pareil. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes bien-aimés frères? Vous avez le même son, ça ne s'écrit pas pareil, et vous avez les références de concordance aussi qui ne sont pas la même chose. Donc vous avez la même signification en Kikongo, et vous avez toujours ces vieux mots-là qui sont utilisés depuis des siècles, depuis longtemps. Ok? Par nos bankaka, par les anciens, par les patriarches. Nos bankaka, nos patriarches. Ok, mes frères et sœurs? Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous sommes en face de la véritable prononciation en hébreu. Maintenant, on va repartir on va repartir dans Deutéronome chapitre 7, verset 6 que nous avons commencé. Alors, Deutéronome 7, verset 6. On reprend dans Deutéronome 7, verset 6. Eh bien, mes frères et sœurs, vous prenez note. On va pas... voilà. Donc, nous reprenons Deutéronome 7, verset 6. On dit ici, « Car tu es un peuple saint pour Tatanzabi, ton Tout-Puissant. Ton Tout-Puissant t'a choisi. » Ok? T'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. Ok? Le mot choisir ici,
On l'a déjà vu, hein? On l'a déjà vu? C'est Baka. Baka, c'est choisir. En langue Congo, c'est pareil. C'est Baka, c'est élire, c'est choisir, c'est en langue Congo. Donc, nous sommes en face Baka. Vous connaissez, on a déjà vu cela. Baka, ça veut dire choisir. En langue Congo, c'est la même chose. Donc, il parle ici d'un peuple qu'il a choisi. Et puis, un peuple qu'il a Baka. Ça veut dire choisir, prendre entre les mains. Donc, il prend une chose qu'il a choisie et pour que ce peuple lui appartienne, ok? Et il définit ce peuple comme un peuple Nkandu. Nkandu, qui veut dire respectable, sacré. Respectable, sacré. Ok. Donc, nous avons vu la définition de respectable, c'est sacré. Respectable. Voilà, un peuple respectable, sacré. Maintenant, la question qui se pose, respectable, sacré. Donc, on va revenir sur le mot respectable, sacré. Voilà. Sacré, voilà. Donc, nous avons ces mots-là, respectable, sacré. Fier, religieux, voilà quoi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être respecté. Comment le peuple peut être respecté et respectable. Ok? D'abord, pour comprendre comment le peuple doit être respecté et respectable, on va voir un certain nombre d'écritures. Pourquoi c'est un peuple respectable? Respectable, sacré. Donc, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 43. Voilà, on va commencer Ésaïe chapitre 43. Deutéronome chapitre 7, verset 6. On va le relire avec vous pour que vous compreniez. On dit que tu es un peuple saint pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Donc, tu es un peuple Nkandu, c'est-à-dire respectable, sacré. Respectable, sacré. Ok? Donc, tu es un peuple respectable, sacré pour Tatanzambi, ton tout-puissant. Tatanzambi t'a Baka, t'a choisi. Baka, ça veut dire prendre parmi tous les peuples. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Retenez bien, qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc, parmi tous les peuples de la terre, ok, Tatanzambi a choisi un seul peuple pour que ce peuple lui appartienne. Ok? Parmi tous les peuples de la terre, Tatanzambi, parmi tous les peuples, il a Baka, il a pris un seul peuple. Et ce peuple-là est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dans le prophète Mosi, chapitre 3, verset 1, dit la même chose. Hein? On va aller vite dans Mosi. Amos, hein? Mosi, chapitre 3, verset 1. Voilà, Mosi, chapitre 3, verset 1 dit ceci. Écoutez cette parole que Tatanzambi prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter dans le pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour vos iniquités. Donc, parmi toutes les familles de la terre, vous seuls que j'ai choisi. Donc, voilà. Donc, pour comprendre un peu le sens de Baka, vous seuls j'ai choisi. Maintenant, là, on rentre dans Ésaïe chapitre 43 pour que vous compreniez pourquoi ce choix qui appartient à Tatanzambi. Ok? Donc, on dit ceci. Ainsi parle maintenant Tatanzambi qui t'a créé, ô Yakuba, celui qui t'a formé, ô Isolélé, ne crains rien car je te rachète, je te sauve, quoi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voilà, tu es à moi. Donc, ça reprend ce qu'on vient de lire dans le prophète Amos, chapitre 3, versets 1 à 2, et c'est confirmé par Deutéronome chapitre 7,
verset 6 que nous venons de lire, afin que tu appartiennes à Tatanzami. Tu es un peuple respectable, sacré. Ok? Sacré pour qui? Pour Tatanzami. Respectable pour Tatanzami. Ok? Pourquoi? Parce que tu es à moi. Donc, j'utiliserai le possessif. Chaque fois que je parlerai de toi, j'utiliserai le possessif. C'est pourquoi on dit qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés. Il dit bien mais dispersés. C'est le possessif. Ok? Mes adorateurs. Mes adorateurs, le synonyme d'adorateur, on l'a vu dernièrement, c'est serviteur. Yakuba, mon serviteur. Donc, chaque fois que je parlerai de toi, j'utiliserai le possessif. Ok? Donc, c'est pourquoi, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés. Donc, les possessifs, tu es à moi. C'est pourquoi il dit que tu es à moi et que, voilà, je t'ai choisi parmi tout le peuple afin que tu m'appartiennes, que tu m'appartiennes. On vient de lire dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. Pourquoi il appartient? Parce que verset 10 va dire quelque chose d'intéressant. Verset 10 dit quoi? Vous êtes mes témoins, dit Tatanzambi, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ok, on reprend. Donc, nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, verset 10. Il dit quoi? Vous êtes mes témoins, dit Tatanzambi, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ok? Voilà quoi. Donc, voilà, vous êtes mes témoins. Ok? Donc, pour être respectable, un témoin doit être quoi, mes frères et sœurs? Il doit être fidèle. Il doit être sacré. Il doit être fidèle. Un témoin doit être fidèle. Et mes frères et sœurs. Ok? Un témoin doit être fidèle. Voilà. Maintenant, on va aller voir comment doit être un témoin selon le commun. Donc, pour cela, on va aller dans Proverbes chapitre 14, verset 9. Parce qu'ici, on définit le fils de Yakuba que l'archange Congo a choisi, Tatanzambi a choisi, qu'il a donné l'autorité à l'archange Congo. Donc ici, on définit les Bantous comme des témoins. Le peuple Bantou, le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc, on utilise souvent le possessif, hein, mais dispersé. On les qualifie de témoins. Vous êtes mes témoins, tout ça comme ça que j'ai choisi, afin que vous sachiez qu'il n'y a point d'autre Dieu que Tatanzambi. Voilà quoi. Donc, on va aller dans Proverbes chapitre 14, verset 9. On va voir comment doit être un témoin, comment il doit être respectable. Il faut que nous soyons respectables. Comment doit être un témoin? Parce que vous êtes mes témoins, mais comment doit être un témoin selon le commun? Donc, nous allons dans Proverbes chapitre 14, verset... oui. Ok, Proverbes chapitre 14, verset 5. Autant pour moi, désolé. Nous sommes dans Proverbes chapitre 14. Nous allons aller, Proverbes chapitre 14, verset 5 dit quoi? Un témoin fidèle ne ment pas. Donc ici, on dit un témoin fidèle ne ment point. Ok? Un témoin fidèle ne ment point. Ok? Voilà. Un témoin fidèle ne ment point. Mais un faux témoin dit des mensonges. Donc ici, vous avez deux types de personnes. Vous avez un témoin fidèle qui ne ment point. Les Bantous disent qu'ils sont le peuple du Dieu vivant et ils sont la preuve que Dieu dit qu'ils sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Mais ceux qui mentent disent qu'ils sont le peuple du Dieu vivant, mais ils ne sont pas dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Maintenant, qui sont les vrais témoins? Parce que beaucoup de peuples disent que nous sommes le peuple du Dieu vivant, mais ils n'ont pas la preuve de la parole divine. Parce que la parole divine dit quoi? Mais dispersés, c'est-à-dire le possessif, sont où au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce qu'il dit que le peuple lui appartient. Et on vit qu'on a utilisé le terme Nkand. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, ouvrez vos oreilles, regardez la vérité. Allez, allons-y. Voilà.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, là, soyez attentifs, prenez note, parce que nous avons dit un témoin doit être respectable, doit être sacré, ok? Et ce qu'il faut faire, c'est que sacré et respectable, on a vu que c'est le mot saint, et les Bantous ont la bonne prononciation concernant le mot saint. Ok, maintenant, on est dans Proverbe chapitre 14, verset 5, que dit le Koma de Banka, comment doit être un témoin. Un témoin fidèle ne ment pas. Donc voilà. Mais un faux témoin dit des mensonges. Il dit des mensonges, ok? Jean 8, 44, parce qu'il a pour père le diable. Apocalypse chapitre 2, verset 9, que vous lirez chez vous. Donc, un témoin fidèle. Le mot fidèle, c'est quoi? Ok? Parce que ce qui nous intéresse, c'est cet adjectif-là, fidèle. On a vu respectable, ce que ça veut dire ça en langue Congo. Maintenant, fidèle, ça veut dire quoi? On va cliquer sur fidèle pour voir qu'est-ce que fidèle veut nous dire ici. Comment être fidèle? Pour que nous soyons toujours un peuple respectable, il faut qu'on soit des témoins fidèles, parce que nous sommes les témoins, nous qui sommes dispersés, nous qui venons de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les dispersés du Dieu vivant. On nous demande d'être des témoins fidèles, car nous sommes les témoins de Iakongo, dont nous portons les noms. L'archange Congo, nous portons le nom de l'archange Congo. Et nous devons être des témoins fidèles. Ok? Parce que nous portons son nom, le titre de Congo. Donc, un témoin doit être fidèle. C'est quoi fidèle? Vous avez ici, c'est 0529. Prenez bien note, hein, la concordance 0529, on dit quoi? Emoun. Emoun, hein, ou Amoun. Amoun, hein. Ça, c'est les prononciations des Ngoï, notamment les Masoretes et Domito Amalekites. Ok? Les Masoretes disent que Amoun. Donc, on va voir si leur prononciation concorde avec la prononciation de ceux qui parlent le paléo-hébreu, selon les jésuites édomites. Voilà. Selon les jésuites édomites, ceux qui parlent le vrai paléo-hébreu sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et l'archange Congo confirme cela, que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie qui porte son nom. Donc, regardez attentivement ce que dit, voilà, on dit fidélité, confiance. Ok? Donc, on va prendre ça, on va voir ça. Donc, nous avons en paléo-hébreu ici. Voilà, on reprend avec ça. En paléo-hébreu, vous avez le Aleph. Donc, le Aleph là, Aleph, vous avez le Aleph qui est ici. Vous avez le Mem, c'est le M qui est ici. Vous avez le Vav qui a le son du W, du V. Et en l'occurrence, ça peut avoir le son de O, U ou O, ou bien U. Ok? On peut dire mot, voilà quoi. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle le Nun. Le Nun, c'est la lettre finale, c'est le N. Donc, ce qu'on va faire, on va pas prononcer le Nun, la consonne finale. On va pas la prononcer. Hein? Ok? Mais ici, en l'occurrence, ça se prononce. D'habitude, on le prononce pas, mais ici, en l'occurrence, ça va se prononcer. Le Nun. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des exceptions en paléo-hébreu. Quand vous dites Maïm, ça ne se prononce pas Maïm. Avec le M là, ne se prononce pas. Mais quand vous dites Emona, voilà quoi. Donc, au lieu de Emuna, comme le Aleph, souvenez-vous de la règle 1, le Aleph, la première lettre là est silent. Silent, ça veut dire sourd. Nous avons le Aleph ici, c'est sourd. Ici, ça s'écrit autrement paléo-hébreu. Ah, c'est en syrien, en langue hébreu-syrien, ça s'écrit avec en forme différente. Hein. Donc, notamment, ce qu'on va faire, le Aleph, là, la première lettre est silent, elle est là, le Aleph, mais ça, c'est en paléo-hébreu, ça s'écrit autrement. Et le Aïn, souvent, est sourd aussi, au début d'une phrase, hein, au début d'une phrase, en paléo-hébreu. Donc, ce qu'on va faire, le Aleph, là, on va pas le prononcer, la première lettre, et le Nun, on va le prononcer quand même, la consonne finale. En langue Congo, ça se prononce. Ça, c'est une exception. Donc, ici, on dit Emoun. Emoun. Et vous voyez sur Blue Letter, 529, c'est pareil, Emoun. On dit Amoun. Ils disent Amoun. OK?
Amoun. Voilà. Ici, la prononciation, ils disent aussi pareil. Il dit Amoun, phonétique. Amoun, Aïmoun. Maintenant, comment ça se prononce en langue congo? Parce qu'il faut se souvenir, ça veut dire fidèle. Ça veut dire aussi être infidèle, hein, de toutes les façons, dans certaines circonstances. Voilà, fidèle. Ce qui nous intéresse, c'est fidèle. Donc, on a pris fidèle, on a mis fidèle ici, pour voir les définitions. Tout à l'heure, on verra si ça correspond à la langue Congo, la langue des Lévites. Parce que ça, c'est des mots qui étaient chers au vocabulaire des tribus de Lévites. OK? Maintenant, on va prendre en langue Congo, nous avons le mot Mona. Donc, vous voyez ici Mona, on prononce juste le même, on a ici la prononciation le même, le O c'est le Vav, le N c'est le Nun, ok? Et on a le son, le N là, a le son avec le A, complété avec le son A, Mona, Mona, ok? On n'a pas utilisé le Aleph à la fin, on a juste utilisé le Nun, et le Nun là a donné le son de A avec le A, ajouté le A. Mais d'habitude, les Masoretes, ce qu'ils faisaient, ils ajoutaient les dagesh. Ils ajoutent un train pour donner le son. OK? Mais ici, comme c'est des consonnes, ceux qui parlaient la langue savaient déjà que ça se prononce le N-A. Au lieu de dire Mona et Mona, ils disent Mona. Pourquoi? Parce que vous regardez la définition. La définition, ça veut dire quoi? Témoigner. Ça veut dire éprouver. Ça veut dire regarder, voir, Mona. Remarquer, constater, prendre garde, distinguer, mettre à part, hein, découvrir, saisir, comprendre, admettre, éprouver, sentir, ok? Vous avez toutes ces définitions-là, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est témoigner clair et transparent. Ce qui est clair et transparent. Ce qui est clair et transparent. Ce qui est clair et transparent. Maintenant, on va voir fidèle, ça veut dire quoi? Pour voir si le nom correspond, Mona veut dire fidèle. Ce qui est clair et transparent, est-ce que ça, c'est un synonyme de fidèle? Donc, on va voir fidèle ici, parce que Mona, on vous a dit tout à l'heure, et Mona, ça veut dire fidèle, n'est-ce pas? On va augmenter un petit peu pour les sceptiques. Hein. Donc, Mona, ça veut dire fidèle. Vous avez vu? Mona, ça veut dire fidèle. Donc, vous voyez que ici, ça, les Masoretes, les Édomites, ils disent Emola, ils prononcent avec le Aleph. Alors qu'en paléo-hébreu, le Aleph est souvent sourd, silent. Ok? C'est silent au début d'une phrase et le Aïn également. On paléo-hébreu. Mais eux, apparemment, ils connaissent pas l'hébreu. L'hébreu est bien parlé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc, au lieu de dire Amon, parce que si vous voyez ici, dans le H528, ok, être fidèle, on prononce bien ici Amon. Vous avez le Aleph, M, même le Vav, N. Ça s'écrit pareil, mais ici on prononce, au lieu de Amon, on dit Amon. Amon. C'est toujours être fidèle. Hein? Ça, c'est la racine. Être fidèle, vous voyez, c'est être fidèle, ouvrier, tout ça comme ça. Ok? Ok. Être fidèle. Donc, ce mot est d'origine égyptienne. Hein? C'est sur un mot d'origine égyptienne. Voilà. Maintenant, regardez, fidèle. Fidèle, c'est mon, Emon. Et ils disent Emon, mais en fait, c'est Mona. Mona. Regardez, voilà. Être fidèle, confiance, tout ça comme ça. Maintenant, on va voir, est-ce que clair et transparent correspond à la fidélité? Donc, on va voir le mot fidèle ici. Regardez. Le mot fidèle, qu'est-ce qu'on a? Dans le mot fidèle, on a le mot précis. On a le mot précis. Ce qui est fidèle, c'est ce qui est précis. C'est les synonymes. Ce qui est fidèle, c'est ce qui est précis. Quand on claque sur précis, on va sur la définition du Congo qui est transparent. Voilà. Mona, chez les Congo, ça veut dire transparent. Chez les Congo, ça veut dire aussi ce qui est clair.
Donc, vous voyez, précis, ce qui est clair. Précis, c'est ce qui est fidèle. Vous avez fidèle, clair, vous avez transparent. Donc, vous avez transparent, fidèle et clair. Donc, c'est ce que les Bantous ont donné comme définition de Mona. Donc, le transparent est clair. Donc, au lieu de dire Emona, vous avez transparent et clair, qui veut dire quoi? Fidèle. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Ce n'est pas bon, ça? Congo. Gloire au Tout-Puissant. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est très beau, quoi, la parole. C'est très beau. OK? Mais on n'en a pas encore fini. On a beaucoup de surprises à vous montrer. Donc, vous voyez que la bonne prononciation, au lieu de dire Emoun, OK? Au lieu de dire Emoun, ça, c'est un mot qui, Emoun, hein? Ça, c'est venu, on voit, c'était écrit dans Deutéronome chapitre 32. C'est un vocabulaire égyptien, c'est sûr, parce que ça ne remonte pas au-delà, après, à la Genèse. C'est beaucoup plus récent. On voit que ce mot commence à apparaître dans Deutéronome chapitre 32, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on voit ce mot-là qui revient, Mona. Donc on voit ce mot-là, voilà quoi, qui revient, et Mona. Ça pourrait avoir la connotation avec les Égyptiens. C'est un vocabulaire de captivité, quoi. Quand on est captif, on ramène toujours le vocabulaire des oppresseurs. Donc voilà, ok. Et vous avez ici Emona. Au lieu de dire Emona 529, ça se prononçait pas Emouna, ça se prononce Mona. Mona, comme chez les Congo. Congo, Mona, on a vu, c'est transparent et clair. Transparent et clair mène quoi? À tout ce qui est précis. Ok, tout ce qui est précis, on a vu, c'est fidèle, c'est clair et c'est transparent. Donc, vous voyez, les Bantous donnent la bonne signification et la bonne prononciation. Que le Tout-Puissant soit loué, c'est vraiment magnifique. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok. Maintenant, on va continuer avec, on a vu Emona. Donc, on revient. Donc, un témoin fidèle, un témoin Mona, ok, ne ment pas. Ne ment pas. Maintenant, on va voir le verbe mentir, là. Mentir. Voilà. Mentir, c'est quoi? On nous donne 35-77. Donc, le scribe bantou a utilisé un mot qu'on utilise sur le bon mot. C'est le son biphonique KZ. KZ, on dit causa. 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 Donc, souvenez-vous que on va revenir au paléo-hébreu, causa, on va prendre, voilà, Strong Concordance, c'est 35-76. On est bien d'accord, 35-77 plutôt. Voilà. Ok, on va prendre, ok, 35-77. C'est ce qu'a utilisé le scribe. Ok. Donc, causa. Causa. Maintenant, on va voir mentir, c'est quoi. Donc, vous avez ici, on prend le paléo-hébreu, qui nous est cher. Voilà. Ici, on vous a dit le zaïn, le Z, là. On va prendre... Donc, vous avez, dans ce mot-là, vous avez le kaf. Le kaf, c'est ici. En paléo-hébreu, c'est la forme de K qui regarde ailleurs. Hein. Pas comme les K en français qui regardent vers la droite, mais c'est le K qui regarde vers la gauche. OK? OK, c'est le kaf, ce qu'on appelle le kaf. Et vous avez le zaïn. Le zaïn, c'est ici. Le Z, on a vu cela avec le prophète Ézéchiel et puis le prophète... allez voir notre vidéo sur le prophète Ézéchiel. Nous avons fait aussi une vidéo sur le prophète Zacharia. Donc, le Z a le son du S ou le son du Z. On l'a vu avec Maza. Il y a des Congos qui prononcent Maza, il y a des Congos qui prononcent Massa. OK? Pour indiquer l'eau ou le nom de Moïse. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous avez en face ici cet exemple. Vous avez le zaïn
qui a deux sons, qui peut avoir le son du Z ou le son du S. OK? Maintenant, vous avez à la fin la lettre le bet. Le bet a le son du B. Hein? OK? Là, en l'occurrence, c'est une consonne finale, on ne va pas le prononcer. Donc, il nous reste quoi? Le kaf et le zayin. Et puis, vous avez ici un mot d'origine qui s'appelle kozaba. Kozeba. Donc, vous voyez, ça s'écrit pareil. On va cliquer sur kozeba. Vous voyez, ça s'écrit pareil avec un point, le dagesh en haut et dagesh en haut. Donc, voilà, on a dit kozeba. Vous avez le kaf ici avec le zayin, mais on le prononce avec comme un ko. Ko. OK? Ici, en l'occurrence, c'est kozebe, kozeba, kozeba. OK? Qui veut dire mensonge. Voilà quoi. C'était un nom propre, hein, le nom d'une personne qui s'appelait Kozeba. OK. Voilà. Maintenant, on va revenir ici dans 3577 qui concerne ça. 3577. Maintenant, 3577, ici on dit Koza. Maintenant, comme on a eu la prononciation, voilà, on sait qu'en paléo-hébreu, comme on l'a indiqué ici, en paléo-hébreu, le Z peut avoir le son du S. OK? Le kaf ici peut avoir le son de ko, avec comme le nom propre de kozeba. OK? Le kaf ici peut avoir le son du ko, C-O quoi, ou K-O. Donc, au lieu de dire koza, puisque le B qu'on va pas prononcer, on va prononcer ça kosa. Kosa, qui veut dire quoi? On dit quoi? Mentir. Mentir. Kosa. Kosa. Maintenant, qu'est-ce qui indique cela? Vous avez déjà l'idée, hein, ceux qui parlent le lingala savent déjà kosa veut dire mentir. On va aller dans le dictionnaire lingala. On a ici kosa. Kosa. Au lieu de dire kosa, on dit kosa qui veut dire mentir, tromper. Parce que kosa, c'est le verbe, hein, kosa. Maintenant, ce qu'on dit parfois kokosate, hein, kokosate. Donc, ne mens pas, kokosate. Donc, c'est mentir, kokosate. Quand on dit kokosa, hein, kokosate. Voilà, kosa, ça veut dire mentir. Donc, kokosa, ça veut dire, c'est le verbe mentir. Parce que le préfixe ko là indique juste un verbe. Maintenant, kosa, vous avez kosa ici, en langue lingala. Ça, c'est le lingala, qui est une langue bantou, notamment parlée beaucoup par les tribus du Nord. OK, les tribus du Nord, les tribus éphraïmites, hein, Pélaï. OK, les 10 tribus, hein, ils parlent souvent le lingala. OK, donc on a kokosa qui veut dire mentir. Mentir, comme vous pouvez le voir ici, on va augmenter un petit peu pour les sceptiques. Hein. Donc kosa, vous avez kosa, parce qu'en paléo-hébreu, ça s'écrivait pas comme ça. Ça s'écrit pas comme en français ici, avec les translittérations françaises. OK? Donc vous avez le K-O-S-A. Mais en paléo-hébreu, ça s'écrivait avec le zayin. Vous avez le kaf. OK? Vous avez directement le zayin. OK? Le zayin à la fin. Et puis vous avez le bet à la fin qui ne se prononce pas. Donc on disait pas kozab. Kozab. On disait kozaba. Kozab. OK? En paléo, en kozab, au lieu de dire kozab ou kazab, kazab, comme disent les Ngoï, Mazoret, au lieu de dire kazab ou kaozab, comme vous voyez ici kaozab, comme le zayin, on dit kosa. Kaozab, kaozab, on dit kosa. Est-ce que vous commencez à comprendre kosa? Kosa qui veut dire quoi? Mentir. Attendez. Kosa qui veut dire mentir. Vous avez le mensonge, mentir. Kosa qui veut dire mentir. Hein? Kosa qui veut dire mentir, tromper, faire semblant. OK? C'est la tromperie. Donc, ça s'écrivait pas pareil. Au lieu de dire kazab, les bantous ont la bonne prononciation, c'est kosa. Kosa qui veut dire quoi? On l'a vu ici, c'est mentir, menteur, trompeur. C'est pareil en lingala, c'est pareil. Mentir, mentir,
mensonge, mentir. Vous avez le KZ ou le KS, parce que le Zaïn peut avoir le son du S ou le son du Z. Ok, vous commencez à comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, un témoin fidèle, on reprend encore. Un témoin fidèle, ça veut dire Mona. Un témoin Mona qui voit, un témoin qui voit, un témoin qui est transparent, qui est clair, ok, fidèle, clair, ne ment point à constater, c'est-à-dire ne ment point, constater. Donc on voit que ils ont utilisé à la fois, ici en l'occurrence c'est celui qui a écrit les proverbes, c'est Nabi Salama. Donc on voit que Salama, quand il a écrit le proverbe là, c'était avant que, comment on appelle, Yaboma, Jéroboam, quoi, Yaboma, prenne le contrôle des tribus du Nord. C'est-à-dire, il était encore, on voyait que, au temps de David, comme David dit son père, et Salama lui-même, on voit que il y avait une association des deux langues, c'est-à-dire que le Kikongo et le Lingala se complétaient. Donc, on pouvait dire Maï, on pouvait dire Massa, donc ça se complétait. Donc on voit ici, il utilise à la fois le Kikongo et le Lingala. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le Kikongo Mona, ça veut dire fidèle, ça veut dire clair, ça veut dire transparent, comme on vient de le voir dans les définitions et extensions en langue synonyme. Et on voit aussi qu'il utilisait Kosa. Parce qu'il y a un autre mot qui indique le mensonge qu'on verra plus tard. Hein, ok, on vous présentera tout à l'heure en Kikongo, qui est toujours au paléo-hébreu. Donc on voit que le scribe bantou ici, le scribe qui est écrit ici, au temps de Salama, on commence à comprendre l'histoire. On voit qu'il y avait l'union de ces deux langues. Donc la maison de David, comme on le décrit, avant, qui réunissait les deux tribus, les 12 tribus, hein, plutôt les 12 tribus, les tribus nordistes et les tribus sudistes, on voit que le langage était un langage mélangé entre le Lingala et le Kikongo. On voit que les deux s'épousaient. Parce que nous avons un mot Kikongo, Mona, qui veut dire fidèle, transparent, qui veut dire clair, qui est utilisé dans ce proverbe. Et on voit le mot Kosa, qui veut dire mensonge, qui est en fait le Lingala. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà, un témoin qui est le choix de Tatanzambi, doit être fidèle, saint, c'est-à-dire respectable. Être respectable, ça veut dire fidèle et ne pas être un faux témoin. Un faux témoin, c'est ceux qui disent les mensonges. Donc, il faut éviter le mensonge. Il faut éviter le kosa. OK? Le mensonge. Kokosa. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons fini avec les mots du jour aujourd'hui. Donc, kosa, il doit finir avec kokosa. Kokosa, ce n'est pas bon. Kokosa n'est pas bon. Donc, il faut être dans le mona, dans la fidélité. Fidélité à quoi? Au coma. Ok? La fidélité doit être au coma. La clairvoyance doit être au coma. Donc, quand on prêche le coma, il faut être transparent. Il faut être clair. Ne pas être hypocrite, détourner ça et là dans l'obscurité. Il faut être dans la clairvoyance. Donc nous avons retenu le bina d'aujourd'hui. Nous remercions l'archange Congo qui a permis cela, que cela édifie le peuple bantou, afin de revenir toujours d'enseigner à vos enfants nos langues, les langues paléo-hébraïques, qui sont le Kikongo et Lingala, et les micro-langues bantou. N'hésitez pas à enseigner les langues bantou, parce que chaque langue bantou comporte des secrets, ok? Des secrets, des mots-clés, tout ça comme ça. Donc, il faut faire des recherches et il faut être inspiré par l'archange Congo qui nous a donné le bina aujourd'hui et que nous avons partagé le bina à tous nos bien-aimés frères et sœurs. Partagez ces vidéos, c'est les fruits des recherches, tout ça comme ça. Il y a beaucoup de frères qui font des recherches également. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, peuple bantou. Nous reviendrons encore dans d'autres vidéos pour vous donner d'autres explications, d'autres révélations. Que l'archange Congo, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, et que l'archange Congo soit honoré pour tout ce qu'il fait pour son peuple. Ok? Et que l'archange Congo règne
et que le peuple bantou règne avec lui. Salama et salama pour tout le monde et salama dans vos vies et salama et puis soyez bénis quoi. Peuple bantou et repentez-vous pour ceux qui sont encore zoba. Ok? C'est un autre mot hébreu. Salama.